Et c'est avec vous Aurélie Lafay, bonsoir. Bonsoir. La nouvelle est enfin tombée, le château de Versailles a son nouveau président. Et il s'appelle Christophe Leribaud. Avant de vous le présenter, quelques explications sur les raisons de sa nomination. Depuis 3 ans, l'ancienne dirigeante Catherine Pégard effectuait son propre intérim après une décision du ministère de la Culture. Depuis octobre 2022, elle avait terminé son 3e mandat, le dernier autorisé. Elle avait aussi atteint l'âge limite, qui est de 67 ans, en mars 2021. Une situation relevée par la Cour des comptes en novembre 2023. Son maintien pouvait être appelé à, je cite, un détournement de pouvoir selon la Cour. Et donc, qui est ce nouveau successeur ? Christophe Leribaud, une pointure en histoire de l'art. Diplômé de l'école du Louvre et l'université de Paris 4 Sorbonne, il débute sa carrière au musée Carnavalet en tant que conservateur chargé de peinture et de dessin en 1990. Tout le long de sa carrière, il était à la tête des musées les plus prestigieux de Paris comme le Louvre, l'Orangerie, le Petit Palais ou le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, pour ne citer que. Un mot de politique dans ces informations du jour. Aurélie, vous allez revenir sur l'émission Patrice and Friends de ce mardi 13 février. Effectivement, Mathilde, plusieurs thématiques ont été abordées par Patrice Carmouze et ses invités. Parmi eux, le député de la 9e circonscription des Yvelines, Bruno Millième. Le parlementaire du MoDem revient sur les rumeurs qui le plaçaient dans le gouvernement lors du dernier remaniement. Je vous propose d'écouter cet extrait. On a beaucoup cité votre nom pour entrer au gouvernement. C'est gentil, Patrice, mais tant que vous n'êtes pas appelé, vous ne rentrez pas. Hein. Jusqu'à 5 minutes de la Constitution, vous pouvez disparaître, même si vous êtes apparu à un moment. Donc il faut garder un peu de distance par rapport à ça. Mais oui, alors il faut garder de la distance, mais c'est vrai que ça aurait été compliqué d'avoir 4 ministres ah bah non, il y aurait du facilement, département. Si j'étais rentré, je pense que malheureusement Jean-Noël Barrot aurait dû sortir, donc c'est pas non plus voilà. Soyons... qui est du MoDem comme voilà, vous, hein, comme moi, donc c'est pas aussi simple que ça. Il y a ça, il y a l'équilibrage entre les partis aussi. Il y a la parité, il y a le régionalisme, respecter les territoires. Moi, je pense que constituer un gouvernement surtout resserré, ça tient de... C'est plus difficile que de résoudre le Rubik's Cube. Et vous pouvez retrouver cette émission en entier en replay sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. On poursuit ces informations du jour avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines recherche des entreprises pour sa fan zone. À l'occasion des Jeux Olympiques, de nombreux prestataires locaux sont appelés par l'agglomération pour l'organisation de sa fan zone à l'île de loisirs. Si votre secteur d'activité concerne la scène, le son ou encore la sécurité, vous pouvez vous rendre sur le site de Sky et les Jeux /entreprise pour vous renseigner et proposer vos prestations. Vous pouvez envoyer un mail à l'une de ces adresses qui s'affiche à l'écran. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Et Aurélie, vous avez peut-être une solution pour les personnes qui se sentent seules en ce jour de Saint-Valentin. Tout à fait. Certaines personnes peuvent se sentir seules, notamment le jour de la Saint-Valentin. Alors pour éviter le coup de blues, la plateforme Emprunte Mon Toutou propose d'emprunter un chien. Mais alors, comment ça fonctionne ? Il suffit de se rendre sur le site internet ou l'application empruntemontoutou.com. La plateforme met en relation des propriétaires avec des bénévoles pour des promenades ou des gardes. Tout est gratuit. Seuls les propriétaires payent un abonnement mensuel de 29,90 € pour couvrir en cas de besoin les frais d'assurance et de vétérinaire. D'après Emprunte Mon Toutou, 98% des emprunteurs affirment que s'occuper d'un chien améliore leur bien-être. Je vous propose d'écouter le président. C'est une bonne idée pour la Saint-Valentin parce qu'un toutou, on sait que ça fait du bien d'avoir ça dans sa vie. Et il n'y a rien de mieux pour apporter de la joie et des émotions et des ondes positives. Donc pour passer une bonne journée, faire une bonne promenade avec un chien, c'est génial. Dans les Yvelines, Emprunte Mon Toutou compte environ 17 300 membres, dont 10 000 emprunteurs. Alors si vous ressentez le besoin d'avoir la compagnie d'un animal à 4 pattes, ou si vous avez besoin de vous faire garder votre propre animal, n'hésitez pas. Effectivement, la compagnie d'un animal, ça remonte toujours le moral. Et pour ceux qui ont décidé de célébrer cette journée, Aurélie, qu'ont-ils prévu ? Ce soir, les fleurs, les surprises et le dîner sont au rendez-vous avec Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dismude. Ils ont donné leur rendez-vous ce soir à Patrick Jacques de Dismude et Mickaël Elmidoro. Eh bien, écoutez, des coquilles Saint-Jacques ce midi avec mon mari et puis un petit fondant au chocolat. C'est important pour vous ou pas ? Ah bah oui, faut le marquer.
Bon, les restaurants, les fleurs, pas trop. Ça a quand même un côté très... Bon, voilà, on se fait plaisir au quotidien. Donc, mais un petit clin d'œil ce midi, c'est sympa. Pourquoi j'ai fait un bouquet? Parce que j'adore les fleurs et bah voilà, j'adore la signification des fleurs et tout. Et je trouve ça incroyable d'offrir des fleurs. Et la Saint-Valentin, c'est en plus le truc à offrir. Donc bah voilà. D'accord. J'ai sauté sur l'occasion. Une petite fleur, c'est déjà bien. Voilà, on va pas être trop gourmande. Ce soir, oui, j'ai préparé une petite table avec mon mari, bien décorée et tout. Bah oui, petite fleur et tout ça, tout ce qui va avec. Oh, bah c'est la fête des amoureux, comme toujours, naturellement. On offre une petite rose, c'est parfait. Ou autre chose. Ou autre chose. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Lafay pour toutes ces informations. C'était une première pour vous, bravo. Merci. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.